Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôlisté, bilan, jeunesse, jeu de rôle numéro 5. J'en ai des choses à vous raconter parce que j'ai fait 6 séances cette semaine de jeux de rôle avec des jeunes. Fait que je vais essayer, comme pour les autres semaines, de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Pas dans le détail des parties, mais de comment ça s'est passé. C'était quoi le pronostic général et le feeling général des séances. Donc, sans plus tarder, je vous commence ça. Première séance que j'ai faite, c'était du Hero Kids. C'était la partie avec, entre autres, ma fille qui joue la Belle au bois dormant, qui fait de la télékinésie maintenant. Ouais, ma fille, c'est ça, c'est sa partie d'Hero Kids que j'essaie de faire à peu près une fois par mois, là, tant que c'est possible, avec 4 autres des petits copains, 2 filles, 2 gars. Il va peut-être s'en rajouter un autre petit gars à la prochaine game. Là. On est là-dedans, là, en train de checker peut-être le petit ami, le fils d'un autre de cette gang-là. Ouais. Puis, peut-être juste faire un peu le topo des personnages. Ma fille, la Belle au bois dormant, il y en a une qui joue Cendrillon. Hein. Elle trippe à vouloir parler de ses animaux, fait que je suis en train de monter son personnage vers ça de plus en plus. Il y en a une qui joue Réponse. Fait que les petites filles trippent sur Disney. Les 2 petits gars, il y en a un qui joue une espèce de gros lézard qui n'est pas à 2 mains, puis l'autre joue le sorcier du feu qu'on voit d'ailleurs sur la couverture des Hero Kids. Le scénario qu'on a fait, je pense que c'est un de mes préférés d'Hero Kids, sincèrement. C'est Incendie à bord de rive. Donc, ouais, c'est un scénario que je pense que, écoute, si vous embarquez dans du Hero Kids, puis que vous en faites une fois de temps en temps avec vos enfants, je dirais, là, après 2 ou 3 scénarios, là, je pense que ça vaut la peine. C'est comme un passage obligé un peu. Parce que ce scénario-là offre une couche de profondeur que les autres n'ont pas. Il y a un genre de choix moral qui rentre en ligne de compte. Puis je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Écoute, le synopsis veut dire incendie à bord de rive, c'est simple, c'est dans leur village, il commence à avoir le feu qui pogne un peu partout. Puis là, la première section de cette aventure-là, c'est d'aller aider les gens, sauver des gens qui sont pris dans des maisons en feu. Puis il y a vraiment toutes sortes d'affaires à faire. Il y a toutes sortes de situations. Moi, c'est sûr que j'y étais un peu de mon interprétation. Il y a du monde pris aux étages, les édifices risquent de tomber. Il y a du monde pris au rez-de-chaussée, mais il y a du feu, il faut aller à travers le feu. Il y a un peu toutes sortes d'affaires de même qui se passent. Il y a du monde déjà blessé, il faut les sortir de là. T'sais, des gens, en partant, on les met dans une situation extrême qui est autre chose que de péter des gueules. T'sais. Puis, j'étais content de voir la gang parce qu'ils essayaient d'user de créativité. Il y avait le désir vraiment d'aider les gens. Puis, ils essayaient d'être créatifs. Bon, ma fille, avec sa télékinésie, apportait des seaux d'eau. La grosse brute lézard essayait d'amener du monde sur ses épaules. Le sorcier du feu, il dit, gars, je peux-tu absorber le feu avec mes mains? T'sais? Fait que, tu sais, ouais, à un moment donné, j'ai dit, ouais, écoute, on essaye ça, tu sais. Fait que tout le monde y allait d'un peu de sa version de ça. Réponse avec ses cheveux, essayait de tirer des gens, de faire des ponts de cordes avec ses cheveux. Fait que ça a été intéressant, ça les a occupés, ça leur a fait travailler un peu leur débrouillardise, c'est ça. Pendant qu'il y a le feu, bon, il y a une scène un peu plus intense de feu que ça se passe vraiment à l'intérieur, comme genre de l'auberge, puis dans lequel, là, il faut qu'ils se promènent dans l'auberge pour sortir des gens. Encore une fois, tu sais, travail d'équipe et tout ça, là, tu sais, il y a eu comme une concertation de manœuvres pour faire en sorte que ça marche, tout simplement. Fait que, tu sais, ça, je pense que déjà, juste en partant, le scénario, il est le fun, puis la gang a vraiment apprécié. Ensuite, une autre portion du scénario, c'est qu'il y a des brigands qui, parce qu'il y a le feu, en profitent pour aller piller des maisons. Fait que là, c'était comme le combat. Le combat officiel, c'est vraiment contre des bandits qui essaient de partir avec des trucs. Moi, dans le cas de cette gang-là, j'avais décidé qu'ils essayaient de voler leur propre piole. Fait que, tu sais, leurs objets magiques qu'ils ont pris dans le passé, tout ça. Tu sais, en tout cas, bref. Ça a moins bien été. Je pense que la coordination n'était pas au rendez-vous. Tu sais, il y a eu bien des chaos. Tu sais, les bandits, il faut dire qu'ils étaient peut-être chanceux au dé, mais en même temps, je pense que ça a été une situation où la gang se guérissait pas assez. C'est ça qui arrive. Ça a été long avant qu'ils réagissent à guérir ceux qui étaient tombés. Contrairement à une game que j'ai faite avant avec une autre gang, là, qui eux autres, au contraire, ils se guérissaient trop, puis c'était pas mieux. Tu sais, ça prend un juste équilibre. Fait que, tu sais, je pense que là, il faut que stratégiquement qu'ils apprennent à dealer avec ça.
par contre, ce qui atténuait le fait qu'il y avait du monde qui tombait KO, c'est le fait qu'il y a des animaux de compagnie dans le groupe maintenant. Ça, les animaux de compagnie à Hero Kids, c'est quand même cool. Mais j'y vais avec modération. J'ai déjà fait l'expérience d'un groupe de 6 joueurs. Il y avait tous des animaux de compagnie. Puis sérieusement, c'était le bordel parce que c'est comme, il y avait 12, l'équivalent d'à peu près 12 héros sa map. Là. Fait que c'était comme ingérable. Ce qui fait que les animaux de compagnie, j'essaie de les embarquer au compte-gouttes. Là, présentement, ils en ont 2. Ils ont un loup. Puis, tu sais, il est arrivé d'une façon logique. C'est arrivé d'une game précédente où il y avait un affrontement, justement, avec des loups. Puis, mais finalement, l'affrontement s'est avéré être différent que juste une bataille. Fait qu'ils ont pu, comme, amadouer un loup. Fait que, tu sais, c'était logique d'en envoyer un. Fait que là, ils ont un loup. Puis, ils ont une licorne parce que la séance d'avant, ben ils ont sauvé une licorne. Fait que, tu sais, pourquoi pas mettre la licorne qu'il y a dans le set d'animaux de compagnie. Puis sérieusement, la licorne est poche dans Hero Kids. Faut voir, je check ça, peut-être la pimper un peu. Pas overpower, parce que, tu sais, si je la mets trop puissante, à un moment donné, les joueurs vont tout faire à travers la licorne. Mais, tu sais, il faut quand même que... Parce que là, présentement, faut quand même que je mette de quoi? Parce que présentement, la licorne, ce qu'elle fait de mieux, c'est de piétiner les ennemis, tu sais. Yeah! C'est super glorieux. Fait que c'est ça, c'est comme son méga pouvoir. C'est comme, mettons que tu mets un paquet d'ennemis, elle passe au travers, puis elle les attaque toutes avec un dé, tu sais. c'est comique pareil, là. Mais c'est ça, mais sauf que là, pendant qu'il y a des joueurs qui sont KO, il va être long, cette vidéo-là. Pendant qu'il y a des joueurs qui sont KO, tu sais, veut dire, ceux qui sont KO, veut dire, ils ont de quoi faire, ils peuvent utiliser les animaux. Fait qu'au moins, tu sais, il y a de quoi faire avec des animaux pendant que leurs personnages principaux sont couchés. Et, écoute, ça va être long, cette vidéo-là. C'est pas grave, je vais jusqu'au bout. Et, peut-être la cerise sur le Sunday, là, le choix moral, il est où? C'est que la cause des incendies, c'est un personnage non-joueur appelé Brie, qui est une sorcière du feu, puis qui ne contrôle pas son pouvoir. Puis là, elle a comme un background en plus. Elle a un background dans lequel elle s'est sentie rejetée, le monde n'aime pas, le monde la craint, puis tu sais, elle a super de la peine, puis elle est en colère. Puis tu sais, quand elle ne contrôle pas ses émotions, bien là, ses flammes partent de ses mains. Puis d'ailleurs, c'est un peu pour ça que les bandits la suivent, elle, parce qu'ils savent que partout où elle va, elle met le feu, fait qu'eux autres, ils en profitent pour voler. C'est ça. Fait que là, elle est vraiment très en colère de ça. Fait que là, toutes les fois, j'ai fait ce scénario-là, et cette fois-là, ça a été comme d'habitude, c'est que elle est assise sur le toit d'une maison en train de pleurer, puis avec des flammes qui partent un peu n'importe comment. Puis je suis quand même assez content parce que même les tables, même les plus petits de la table sont capables de lire ce qui se passe. Ben là, même les plus petits qui sont autour de la table sont capables de lire ce qui se passe, sont capables de lire l'intention. Puis, d'habitude, ils n'arrivent pas à s'attaquer tout de suite. De toute façon, j'ai utilisé une technique pour faire en sorte que ceux qui veulent rentrer dans le tas soient comme un peu ralentis dans leurs ardeurs. J'ai tout simplement fait un tour de table. C'est quoi tu veux faire? Puis, tu sais, avant de dire, tu fais ça, puis OK, roule des dés ou je sais pas quoi, ben j'ai juste pris en note tout ce que le monde faisait et c'est là que j'ai orchestré dans quel ordre ça se faisait. Je dirais que tout le monde s'en allait vers de la négociation, ce qui était bien. Mais il y avait du bon cop, il y avait du bad cop, puis il y avait du monde prêt au cas où que ça dégénère. Fait qu'ils ont réussi leur scène avec brio en négociant bien, puis en faisant en sorte que la jeune fille qui met le feu soit prise en charge par les héros. Puis j'ai rajouté une couche à ça. J'ai rajouté des villageois qui sont en colère. C'est à cause d'elle que nos maisons brûlent. Mais là, c'est ça. Là, les personnages ont dû faire le plaidoyer de Brie. En tout cas, bref, c'était pas mal cool. Donc, Hero Kids, la game d'après. Donjons et Dragons, 5e édition, lundi passé avec mon fils. Écoute, c'est avec les deux que j'ai recruté dans mes parascolaires. Écoute, en partant, j'ai de la misère à me situer, ben j'avais comme perdu mes notes. Je les ai retrouvées par après, mais pendant la game, c'est comme merde, sont où mes notes? Puis j'avais quand même fait un résumé. Écoute, eux autres veulent une ville avec des casinos, c'était ça qu'ils voulaient. J'en ai mis.
Fait que j'ai mis une intrigue autour de ça. Tu sais, bon, en fait, l'intrigue, c'est qu'ils sont dans un monde où il n'y a pas d'humains, puis quand les humains arrivent, ils se sont transformés en elfes, tu sais. C'est une affaire dans le même. C'est un peu une co-création avec eux autres. Puis l'intrigue s'est terminée la dernière fois comme de quoi que, ben là, il y a un humain qui essaye de les attaquer. Fait que là, ils ont essayé de trouver un peu c'était quoi le mystère. La joueuse avec son elfe, c'était son ami qui avait été assassiné, tu sais. Fait que c'est ça. Là, ils sont allés dans sa chambre d'hôtel, découvrir qu'elle avait des jetons de casino spécial qui permettent de jouer à une table spéciale. Fait que là, ils l'ont pas faite, mais tu sais, j'imagine qu'ils vont essayer de vouloir voir c'est quoi cette table-là, puis miser de l'argent, puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Ils ont trouvé un trousseau de clés qui menait à un endroit. En fait, ils ont trouvé l'endroit où ça servait, où il y avait des pièges. Écoute, il y avait un piège d'électricité, ça les a blastés, mais là, à un moment donné, c'est rentré à bonne clé, ça désactivait le piège, ça tassait un tonneau en dessous d'une auberge qui menait à un endroit souterrain dans lequel il y avait des gnolls. Ben oui, c'est ça. Puis des gnolls, on va dire, on des premiers niveaux, ça tape à tabarnouche. Ah, ils en ont eu pour leur argent, cette bataille-là. Puis, c'est ça, il y avait des clés, il y avait toutes sortes de mystères en tant que tels. Puis, c'était... écoute, je pense qu'ils aiment ça. Tu sais, ils aiment ça, résoudre des mystères. J'aime ça. La dynamique de groupe est intéressante. Ils sont à discuter, à débattre de comment résoudre leurs trucs. Ils ne sont pas toujours en accord au début, mais il faut qu'ils viennent à un consensus. Je trouve que c'est un super exercice pour eux autres, comme un peu d'argumenter, d'amener son point jusqu'à temps d'arriver à une résolution. OK, on fait ça comme ça. C'est sûr, des fois, c'est un peu le bordel, ça reste des jeunes, puis ils font chacun de leur bord faire le truc risqué, mais gars, c'est correct. Je pense que l'exercice est très bon. Pour l'instant, j'aime ça, ce groupe-là, pour ça. C'est Donjon 5e. La jeune fille, j'ai fait ses sorts en français. C'est ça qu'elle m'avait demandé. Je pense qu'elle apprécie la façon que ça marche. Puis ils comprennent bien le jeu. Fait que, tu sais, jusque-là, ça va. Je pense que c'est bien parti pour être plaisant. La partie d'après, Chronique oubliée Mini Fantasy. Midi, la gang qui sont dans un souterrain qui rencontraient, entre autres, des filles qui mangeaient du métal. Mais là, les filles qui mangeaient du métal ne sont pas un problème. Ils sont rentrés dans une salle où ils s'étaient fait hacker par des statues de nains en pierre. Ils ont réussi à les maîtriser grâce à l'urne funéraire de la reine Vabna qu'ils avaient trouvée là, parce qu'il fallait un but, c'est d'aller discuter avec elle. Son fantôme, ils l'ont rencontré, mais son fantôme ne parle pas. Fait que là, il fallait qu'ils fassent de quoi avec l'urne pour peut-être faciliter leur vie. Ça a été drôle, ce game-là, sur plein d'affaires. La première, c'est qu'il était dans un cimetière de nains. OK? Toute la gang dit, OK, on va explorer, on va voir ce qu'il y a là. Tu sais, le cimetière, c'était plus pour le décor, mais il y en a un dans la gang, le Halfling de la gang. Le gars qui part tout à tout seul dit, je commence à déterrer les tombes. Lui, il voulait piller les tombes. Tout le monde disait, non, fais pas ça, non, non. Puis là, il y a eu comme un genre de discussion un peu animée autour de ça. Il dit, mais j'ai le droit, nanana. Puis tu peux pas m'en empêcher. Il dit, ben, en fait, si son personnage n'est pas d'accord, tu sais. C'est ça, on a même eu un petit exposé sur le PVP. C'était quoi, là? Le fait que, il faut que tout le monde soit d'accord pour embarquer là. Mais bref, c'est ça. À un moment donné, les autres avaient plus le désir d'aller plus loin. Ils savaient qu'il y avait de quoi faire avec les cendres. Ils voyaient l'importance, peut-être, au niveau de leur aventure. Mais lui, je vais continuer à piller des tombes. Mais, tu sais, il hésitait. Puis finalement, il continuait. Mais ce qui était drôle, c'est que moi, je le laissais faire. Puis à un moment donné, tu sais, je disais, regarde, je pense que tu as atteint un cercueil en métal. Puis tu sais que les nains, là, quand ils sont enterrés, sont tous avec leur richesse. Fait que là, lui, oui, je continue de déterrer, sauf que les autres disaient, non, fais pas ça, tu sais. Moi, j'avais du fun en tabarnouche parce que je le tentais à fond, même si je savais que c'était une foutue mauvaise idée, surtout qu'à un moment donné, le fantôme est apparu, je le regardais de façon sévère, fait qu'il était pas sûr. Les autres ils ont amené l'urne funéraire à un endroit qui semblait bien désigné. Le fantôme est apparu. Cette fois-là, il pouvait leur parler. Le fantôme, pas trop content, il y avait comme une grille au milieu de la place qui s'est ouverte. Puis tu voyais que c'était un gros pit avec comme un genre de petit lac de lave avec un contour vraiment plus bas dans le fond de ça. Puis elle a demandé « Amenez-moi le petit pilleur ». Là, les autres personnages étaient tellement contents d'aller chercher l'autre. « Ah, on va le pitcher dans le trou! » Ils pensaient que c'était pour ça. Mais c'était pas tout à fait pour ça. Ça avait un lien avec leur mission, mais sauf que de la façon que j'ai amené ça, puis j'ai fait un feu exprès, tu sais, il y avait l'impression que ça faisait partie comme de il faut le sacrifier, lui. Il était tellement content parce qu'il leur cassait les pieds avec son pillage de tombe. Finalement, la reine leur a demandé, tu sais, garde, tu te sacrifies avec ta vie ou tu me donnes un objet important. Fait qu'il a donné de quoi qu'il y avait dans son affaire. En fait, un sac sans fond. Je l'ai accepté.
mais je sais qu'il va en avoir un autre parce que c'est comme un pouvoir de son personnage d'en avoir un. Fait que, tu sais, il y a juste moyen de dire, OK, je reveux mon sac sans fond, puis on crée une scène, en sorte que pourquoi qu'il l'a. Il y avait une potion dedans qui était prête à se débarrasser pour comme genre que ses amis ne le pitchent pas dans le trou, tu sais, à la demande de la reine, si jamais. Mais tu sais, il y en a un qui est dans la gang qui est comme un peu voleur, là, tu sais, fait que, tu sais, quand le sac est tombé dans le trou, il a réussi à faire un jet pour dire « Oh, je pogne la potion », tu sais, puis bon, c'est ça. Tu sais, tout le monde était bien content de ça. Et là, OK, fait que là, tout ça est fait, fait que là, elle leur a donné des secrets, tu sais, il faut qu'il y ait, tu sais, parce que les joueurs, là, en fait, où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont à un duel obligé qui va peut-être faire pencher la balance entre le bien et le mal. Ils sont obligés d'y participer pour toutes sortes de raisons que je ne veux pas m'étendre ici. Puis là, la reine Vabna leur a dit comment faire. C'est qu'en dessous de la reine, où il va y avoir le duel, il y a un tunnel lié avec une prison, en tout cas une affaire de même. Puis cette prison-là, c'est ça qui alimente un peu le mal. Fait qu'il faudrait comme détruire le tunnel, puis ça prend une bombe spéciale que les ingénieurs peuvent inventer, mais il faut aller les prendre dans les yeux de la créature qui est en bas, qui est une espèce de golem. Avec des yeux de lave, là, genre, tu sais. Fait que là, j'ai décrit le golem qui se promenait en bas, mais qui était vraiment plus bas. Mais ça, là, c'est une affaire. Moi, je pense que je vais utiliser une nouvelle technique pour déterminer les distances puis les hauteurs, surtout des publics jeunes. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé que je pétais un peu ma coche sur c'est que le monde, tu sais, tu sautes de 50 étages, il y en a qui disent, OK, attends un peu. Il y en a qui tu dis, tu es dans un building de 50 étages, il y en a toujours qui va dire, je me pitch en bas, pour faire de quoi d'héroïque, c'est comme, c'est 50 étages, puis tu sais, on dirait que ça compute pas, là. Check bien, moi, je vais leur parler dans un langage qu'ils savent parler, là. Tu sais, au lieu de leur dire, c'était 50 pieds, c'est à peu près ça que j'avais estimé pour ce truc avec la lave, là, puis le bonhomme en bas. Tu sais, j'avais à peu près estimé 50 pieds, mais je m'attendais qu'il fasse de quoi, pogner une corde, je sais pas trop, il y a l'elfe, la magicienne elfe qui s'est volée, tu sais, des affaires de même. Mais non, je me pitch en bas. C'est comme, ouais, OK, c'est haut. Ouais, ça m'en fout. OK. Mais au lieu de leur dire que c'est 50 pieds, là, je vais leur dire, regarde, c'est quelle hauteur qu'ils me demandent? Je vais leur dire, c'est 5d6 de dommage, la hauteur. T'sais, peu importe, là, je vais leur parler en quantité de points de vie qu'ils vont perdre. Là, parce que là, je pense que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Vraiment. C'est vrai. Tu sais, des fois, là, je me dis, Caroline, pourquoi ils font ça? Ils ont le droit, là. Fait que là, le premier, le gros guerrier, saute en bas. Je fais faire un test, savoir au moins s'il tombe sur le monstre, là, des gens partant, il tombe, manque son coup, tombe un peu dans la lave. Bon, il a beaucoup de points de vie, il s'en sort quand même s'il a perdu beaucoup de points de vie, il s'en sort, mais il est assez top shape pour aller se battre. Bon, c'est un jeu à la donjon, on s'entend, là, les points de vie, ça représente autre chose. C'est peut-être le fait qu'il a tellement voulu éviter la lave, mais ça l'a comme essoufflé à fond. C'est ça, ses points de vie qu'il a perdu, peut-être un peu les bottes brûlées. Bon, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ça, là, après ça, il y en a un autre, c'est pitché en bas, voyons! Sérieux, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'au lieu de dire des distances, d'essayer de leur expliquer le monde physique, on va leur expliquer le monde en jeu, tu sais. Tu fais telle affaire, mais voici la conséquence dans le jeu. Tu tombes en bas d'une falaise, c'est tant de D6 de dommages. Tu veux faire une raid, ben ça va te coûter tant de repas, tant de nuits de sommeil, tu sais. Je vais comme un peu, je vais peut-être essayer d'adopter ça. Je vais vous en parler ce que ça fait, mais je trouve des fois que sont comme un peu déconnectés, puis, mais sauf que les statistiques de jeu, ça leur parle. Tu leur dis qu'ils vont perdre tant de points de vie, ben regarde, ils vont faire leur calcul dans leur tête, puis ils feront leur choix, tu sais. Puis s'ils sautent, ben advienne que pour eux, ils semblent en hostique, je vais pitcher un paquet de D6 dans leur face, parce que moi, j'open roll. Ah non, je fudge pas. Ah, tu l'as eu, ah, il te reste un point de vie. Non, pas de fudgeage, man, t'es mort. Bon, OK. Fini le grognarisme et le soir, Donjons et Dragons 5e édition en ligne, que je prends la même aventure que la gang du Midi, les Bastos, qui est dans un casus belli. Eux autres aussi étaient rendus à peu près à la même place, le cimetière nain, que j'ai rajouté. Non, ils étaient là dans l'aventure, en fait. Là, il y avait une histoire de kobold. Assez content de savoir que les personnages ont pu aller au cimetière nain, parce que dans mon interprétation, les kobolds ne pouvaient pas y aller. Puis ils ont hâte de voir leur ami dragon parce qu'ils pensent qu'ils vont revenir, tu sais. Fait que là, inspiré de mon petit halflin du Midi, j'ai décidé que les kobolds, eux, pillaient la tombe. Je me suis dit, écoute, ils vont essayer de faire ça, c'est ça qu'ils veulent. Fait que là, les statues nains, qui faisaient à peu près la même fonction que la gang du Midi, se sont fâchés. Pourquoi? Parce que le personnage qui avait l'urne funéraire, qui pouvait calmer les statues, était parti ailleurs. Fait que là, il y avait tous les autres personnages qui étaient dans cette salle-là avec les kobolds.
les statues se sont mis à bouger. Certes, c'est les kobolds, des pas fins là-dedans qui payent les tombes, mais les statues ne savent pas, ils vont frapper sur tout. Fait que là, les personnages avaient peur, un petit peu. Écoute, malgré tout, ils ont profité du fait qu'il y avait des statues pour les aider à faire le ménage des kobolds. Fait qu'eux aussi, ils ont tué des kobolds, mais maintenant, les statues étaient rendues eux autres. Puis ça allait pas bien. Puis il y avait le personnage non-joueur, l'elfe Pyria, qui était très intéressé par le dragon, qui essaye de manipuler un peu les joueurs. Puis là, elle voulait se faire sauver par les personnages. Elle avait peur des statues, puis c'est ça. Puis là, il y en a un, la Rakokra, il dit « Je vais essayer de la traverser, je vais la prendre, je vais la traverser. » J'ai fait faire un petit jet, genre de routine, 5 de difficulté. Juste voir, OK, t'as-tu assez de bras pour l'amener de l'autre bord, tu sais? Il a roulé un 1. Fait que là, je me suis dit « Ah, là, il fallait que je décrive de quoi de cool. » Fait qu'elle est tombée au milieu des 4 statues, l'elfe sur le dos. Fait que là, moi, dans ma tête, c'était écrit « Elle meurt là. » Il y a un autre des personnages, un Dracéide, qui était parti de l'autre bord. Puis que lui, écoute, lui, là, il s'en allait, mais quand il a vu la princesse, ben, l'elfe, c'est pas une princesse, la magicienne elfe tombée, je vais la sauver! Fait que le point d'inspiration, tout, il s'en sort in extremis, des bons jets, il se fait même pas pogner par les statues, tout ça. Puis, entre-temps, le magicien qui avait l'urne, il est revenu, puis il a pu calmer les statues. Ouh, ça passe des proches. Fait que là, les kobolds restants se sont réfugiés dans leur tanière, la même que le Dracéide guerrier avait visité. Fait qu'ils se sont dit, on va aller le péter à gueule, il en reste pas gros. Fait que le Dracéide guerrier, le Dracéide barde et... Barde ou voleur, c'est un Dracéide voleur et la Rakokra, ça, se sont mis dans le petit tunnel. Puis j'ai vraiment décrit que c'est un petit tunnel, que tu te déplaces pas comme tu veux. Là, tu es un peu pogné en saucisse. Ils se sont dit, eux autres, ils étaient confiants. C'est correct. Pendant ce temps-là, le magicien Clurn, bon, l'histoire du fantôme, et là, il leur parle. Puis c'est ça. Puis là, le fantôme offrait peut-être un cadeau. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, j'ai joué le personnage non-joueur elfe comme étant, là, OK, c'est ici que le dragon blanc va venir à Nalcabrette, le fameux dragon blanc Tatiche qu'on avait utilisé dans les Landes des Dragons. Puis j'avais comme décrit une grille extérieure avec des gros barreaux, une trompe attachée à un des barreaux avec des inscriptions, puis c'est ça. Puis là, la magicienne elfe, elle voulait faire un rituel, à demander aux joueurs magiciens, coupe-moi la main avec la dague rituelle. Puis elle avait une dague rituelle qui ressemblait à une dague que j'avais introduite dans l'Arbre des Dragons. Bref, puis c'est ça. Puis elle voulait mettre de sang sa trompe, puis appeler la trompe. Fait que là, le magicien, tu sais, il regardait ça, il assistait à un moment donné, il a dit, écoute, ça sent pas bon tout ça. J'ai permis un jet d'arcane. Je dis, gars, on va jouer aux indices. Là. Si tu pognes haut, je te donne plein d'indices qu'il n'y a pas un vin naturel. Fait que, tu sais, j'ai sorti la totale, dont l'information suivante, c'est que d'après toi, cette magicienne elfe-là n'est pas assez compétente pour ce qu'elle essaye de faire. Si le dragon vient, elle ne pourra pas le maîtriser. C'était ça son but. Fait que lui, il dit, je me pousse. C'est correct. Il s'est poussé un peu à temps parce que finalement, elle a soufflé dans la trompe. Le dragon, il est venu dans la grille. Puis là, j'ai fait une description pendant que l'autre s'en allait. Tu sais, prends-moi, dragon. Le dragon, il a soufflé son souffle de neige. Puis elle est tombée dans le pit de lave qui était ouvert juste en arrière, le même pit de lave. Fait que, tu sais, j'ai un peu décrit ça. Puis l'autre s'est poussé, il a réussi à faire son jet de sauvegarde. Il s'en est sorti à temps. J'ai des plans pour cet elfe-là. Oh, oh. Son rituel a peut-être marché finalement. En tout cas, on verra. On verra. Mais reste que, tu sais, il s'est poussé de là. Là, les trois autres, écoute, sont arrivés dans la tanière des kobolds. Puis, j'ai été logique. J'ai fait faites-moi des jets de stealth. Tu sais, voir si les kobolds ne voient pas. Ils ont raté ça comme des vrais débutants. Fait que les kobolds, ils ont vus. Eux autres sont pognés en saucisse. Il y a juste la tête du Dracéide qui sort du tunnel. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les kobolds? Ils ont sligné de gars. Ils ont pitché des roches. Écoute, il est tombé à 0 point de vie, on fait des dead saves. Les deux autres sont pognés en saucisse en arrière. Le Dracéide, voleur, là, essaie de le pousser. Il veut se rendre lui-ci, mais tu sais, avec les actions qu'il avait, il se rendait pas. Lui-ci s'est fait sligner. Fait que ça, c'était la Rakokra qui était en arrière. Il pousse l'autre. Il finit par s'envoler, se cacher en arrière du trône. Il y avait des potions de guérison dans le trésor. Il essaie de les pogner pour guérir les autres. Il n'y a pas assez d'action. Lui-ci se fait sligner. Finalement, j'ai fait un dépiqué. OK. Je les ai fait faire le dead save comme il se doit et ils les ont réussi. Parce qu'à un moment donné, la Rakokra était à un jet. Là. Il était pas loin du troisième prise de la mort, mais il était aussi pas loin du troisième prise de « je suis stabilisé ». Ils ont été stabilisés. J'ai été par les règles. Fait que là, les kobolds les ont capturés. Là, ils m'ont dit, les joueurs, OK, bon, on a appris, c'est ça. Le magicien a décidé d'aller rejoindre. J'ai dit, t'es sûr? Oui, oui.
Mais lui, il a plus réussi. Il est arrivé, il a comme eu le dessus sur les kobolds, puis il a relancé un sort qui faisait comme un peu une déflagration. Et il a été chanceux CD, fait qu'il a tué une coupe de kobolds one-shot, ce qui a effrayé les quelques restants qui restaient. Ils s'en sont sortis in extremis. La prochaine fois, ben là, ils vont avoir un gros trésor. Ben, ils ont travaillé fort pour celle-là. Bon. Le lendemain. Non, pas le lendemain. Oui, le lendemain. Donjons et Dragons 5e édition, une autre gang en ligne. C'est la gang qui avait des bateaux pirates, un bateau vivant. Les autres sont en train d'explorer une tour. Il manquait un joueur que j'ai un peu envoyé dehors. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec. Ça a été une game avec du combat. C'est ça que je voulais. Il y avait des squelettes, il y avait une armure animée. C'était pas mal ça l'idée. J'ai bien aimé par contre le groupe. Ils commencent à pogner du galon. Ils sont comme plus focus, tu sais. C'est intéressant. Je trouve ça gratifiant. C'est une game relax, ça, puis dans laquelle ils découvrent tranquillement pas vite des secrets. Il est dans une statue, il y avait des pendentifs, ils ne savent pas c'est quoi, mais moi je sais à quoi ça sert. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, je les ai guidés un peu parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. L'armure animée était comme dans l'escalier de la tour, d'une des étages, la façon que c'était positionné. Puis, tu sais, il y en a un qui commençait à pousser comme du monde dans les escaliers. Puis c'est ça, j'ai dit, écoute, tu peux bien pousser l'armure, tu sais. Ça t'a servi pas mal. Puis tu peux fermer la trappe par-dessus. Il y avait une trappe, tu sais. C'est ça. Puis il trouvait que c'était une bonne façon de résoudre ce combat-là. Mais c'est ça. Mais moi, l'affaire qui est drôle que je leur ai pas dit, c'est que l'autre personnage qui est parti parce que le joueur était absent, mais il va revenir par là, fait qu'il va être tout seul contre l'armure animée. Ça va être drôle la semaine prochaine, les copains. Ça va être vraiment cool. Mais c'est ça, j'étais bien content de cette game-là. Ça va bien. Tu sais, une exploration de tour, ça a l'air de le faire pour eux autres. Ils ont toujours hâte au prochain combat. Fait que c'est ça. Puis graduellement, tu sais, ça m'a pris une coupe de game les sizer, eux autres. Puis c'est eux autres qui déconnaient à fond aussi, là, mais c'est ça, la déconnade est moins au rendez-vous. Il y a encore des coupes de crack bizarres, mais dans les faits, ils s'en sortent assez bien. Alright. Fait que ça, eux autres, j'étais pas mal content de cette gang-là. Le lendemain, en fait, hier, Chronique oubliée Mini Fantasy, sur l'heure du dîner, le groupe est très séparé. Puis ça a un lien avec les fois où je vous ai raconté, si vous avez suivi moindrement, où ça a mal été pour ce groupe-là, où il y a eu de la chicane avec les joueurs, mais ça s'est réglé. Sauf que dans la narration, il y a quand même une continuité qui a, comme on dirait, séparé le groupe en vraiment plusieurs sections. Fait que c'était de ramener ça. Mais on dirait que ça servait bien l'histoire, tu sais. Il y a déjà des personnages qui jouent des nains savants et qui étaient dans la forêt à essayer de reproduire une potion d'illusion qui s'était faite donner. Puis une sorcière de la non-violence qu'il avait rencontrée avant avec sa gang d'elfes noirs non-violents les a rejoints en leur disant « On vient vous aider, mais c'est pas pour vous aider vous autres parce que vous êtes violents, mais on vient vous aider parce que la situation est grave, puis on va créer une diversion, tout ça. » Puis, ils ont découvert aussi une façon de battre une espèce d'œil qui cachait un portail dans un village où est-ce qu'ils voulaient aller. Puis c'est la sorcière leur a donné. Puis ça donne qu'il y avait l'ingrédient qu'il fallait avec eux autres, qu'ils avaient ramassé d'une bataille avant. Fait qu'ils ont comme été inventifs. On me fait une bombe, je mets ça dans mon mousquet. Ils ont des mousquets dans Chronique oubliée, les savants. Il y avait la joueuse elfe avec l'autre elfe qui essayait de se pousser au début. Écoute, elle me montrait des places à la map. Puis je dis, pourquoi tu veux t'éloigner tant que ça? Mais elle avait peur, en fait, parce que ils ont découvert la game d'avant que la sorcière méchante, elle essayait d'avoir du sang d'elfe pour finir un rituel. Puis les deux elfes du groupe, elle voulait se sauver avec eux autres. L'affaire est que l'autre elfe de sa scène n'était pas, le joueur n'était pas arrivé. T'sais, il est arrivé un moment donné. Fait que là, elle prenait toutes sortes de décisions qui les éloignaient. Je dis, ouais, mais l'autre, qu'est-ce qu'il en penserait? T'sais? Fait que là, elle s'est mise à réfléchir à son affaire, tout ça. Puis entre-temps, l'autre est arrivé. Fait qu'ils ont pu comme discuter ensemble un peu plus de ce qu'ils voulaient faire. Tandis que là, il y en avait qui étaient dans le village. Le magicien lanceur de boules de feu, qu'est-ce que tu penses? Il s'est mis à s'envoler, il s'est mis à carnader des boules de feu dans le village. Il y a un autre joueur qui était absent, mais c'était le frère d'un autre dans la gang, ce qui fait que son frère, il a dit, t'es malade, mais il a dit, écoute, mon personnage pitch des boules de feu, il y avait une espèce de truc magique, fait que comme on a décidé que vider ces boules de feu de son objet magique, fait que ça crée une super diversion, et ils ont trouvé l'objet de leur quête depuis le début, c'était de retrouver un gars, puis il était là. Fait qu'ils sont essayés, sauf que là, le joueur lanceur de boules de feu, tu sais, il était embêté. Puis à un moment donné, il y a eu un contact avec un dieu un peu bizarre que j'avais introduit. Puis par la force des choses, il dit « Hey, je vais essayer de le contacter, voir s'il voudrait m'aider. » Mais ce dieu-là, c'est un piège. C'est le dieu dragon noir qui s'alimente des magiciens qui veulent sa puissance. Puis les magiciens essayent de le toucher dans son monde, le monde cosmique.
ils sont pas capables de se rendre, mais ils ont toujours l'impression qu'ils vont se rendre. Fait qu'ils sont comme, on dirait, prisonniers de leur désir de le toucher. Mais le dragon, lui, pendant ce temps-là, il dort, puis il alimente ses rêves avec la puissance magique de ceux qui veulent le rejoindre. T'sais. Puis là, il est comme pogné dans ce piège-là. Il ne le sait pas encore, mais vers la fin de la game, il commence à se douter, si je me suis mis dans la marde, pour vrai. En tout cas, bref, sa game-là, ça finit que la sorcière de la non-violence a téléporté la gang devant la porte. Ils ont détruit l'œil qui les surveillait, qui pouvait les paralyser. Il y a eu une attaque d'elfes noirs qui s'en vient. Ils ont pris des potions pour ressembler à des elfes noirs. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de stratégies qui s'est faites. C'était pas mal intéressant. Je te dirais, cette gang-là, j'ai réussi à les ramener. Et la séparation, je m'en suis servi pour faire une narration intéressante. Et j'ai senti que soudainement, ça avait de l'importance qu'est-ce qu'il faisait. Là. Soudainement, c'est ça. Mais je pense que les événements des dernières semaines les a peut-être aussi ramenés. T'sais. Il y a eu une chicane entre deux joueurs. Ça s'est réglé. Il y a la joueuse qui s'est poussée parce qu'elle était tannée de voir ça déconner. Elle est revenue. Je pense que, tu sais, puis je vous ai raconté la semaine passée là, un peu la pseudo-feinte ou peut-être pas feinte qu'elle a fait de partir puis de s'en aller 5 minutes après. J'ai l'impression que soudainement, les joueurs sont devenus plus focus puis ils ont appris de ça. J'ai senti une maturité dans leur jeu, même si, bon, il y avait de la déconnade, mais il y avait plus d'écoute, plus de maturité. J'ai senti que là, soudainement, puis cette bataille-là qui va être épique comme dans un film, ça va avoir ça va être solide, là, ça va avoir une certaine importance pour eux. Puis je suis content du résultat. Je suis quand même content du résultat que ça fait. Puis j'ai bien hâte de voir la suite. Je suis content parce que ces deux gangs-là que je fais chronique oubliée en présentiel dans une école secondaire, j'ai eu une prolongation, ce qui me fait chaud au cœur. Je pense que j'avais passé le sondage la semaine passée, je l'avais compté, puis j'ai eu une confirmation. Fait que tu sais, tout le mois de mai, je vais pouvoir continuer un peu avec eux autres. Puis ça, moi, c'est sûr, je trouve ça très trippant. Tu sais, puis je leur ai collé à la shot, tu sais, déjà, puis, tu sais, l'année prochaine, on va essayer de chronique oubliée plus complet, tout ça. Ils ont l'air contents de l'idée. Ils ont l'intention de poursuivre avec leur personnage, tout ça. Ouais, je dirais que j'ai rien à signaler de plus, tu sais, c'était agréable. Je suis sorti de là, le cœur léger, tout ça. Puis à travers ça, bien, c'est sûr, c'est pas un jeu de rôle jeunesse, mais je vous ai raconté de toute façon dans mes dernières vidéos. Mais j'ai eu une très belle game d'étoiles. Fait que, tu sais, ça clôt une belle série de jeux de rôle cette semaine. Ça a bien été, en somme toute, sérieusement, là. Puis j'ai déjà hâte de vous raconter ce qui va se passer la semaine prochaine. Hey, 32 minutes, vous avez fait ça. Mais tu sais, on s'entend, là, prenez ça à petite bouchée, hein, on s'entend. François Latarde, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.